manger! Homos a faim! Attends un peu, Homos. Je n'ai pas oublié ta nourriture. De l'eau! Homos a soif! Je ne sais pas si mon père a apporté ce perroquet pour me distraire ou pour que je sois à son service. Dépêche-toi! Homos a très soif! Tiens ça, je te souhaite un bon appétit. Salma, bon appétit! À toi! Merci, mais c'est ta nourriture. Je veux attendre mon père pour que nous mangions ensemble. Tu attends le juge? Et le plus étrange, papa, c'est que la plupart des gens croient vraiment en cette légende, qui est injuste pour notre mère Ève et l'accuse de choses qu'elle n'a pas faites. Parfois, ma fille, les gens sont confortés par ce qu'ils entendent. Et ils ne prennent pas la peine de réfléchir assez. Je vais vous servir un petit peu plus de légumes. Non, ma fille, j'ai assez mangé. Ainsi donc, vous n'aimez pas ma cuisine. Les légumes ne sont-ils pas assez frais? Si, ils sont délicieux, mais je suis rassasié grâce à Dieu. Wadida n'a pas aimé les légumes aujourd'hui. Ni aucun autre jour. Wadida n'aime jamais rien. D'ailleurs, papa, je lui ai raconté tout ce que je savais de l'histoire d'Ève et Adam au paradis. Et elle m'a demandé de la lui terminer. Qu'en pensez-vous? J'ai compris. Où nous étions-nous arrêtés? On s'est arrêté quand notre père Adam a mangé de l'arbre interdit et a été suivi par sa femme, et que tous les deux ont recouvert leur corps des feuilles du paradis. Oui. Et après, ils ont demandé le pardon de Dieu en disant « Ô notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort, et si tu ne nous donnes pas ta miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Et puis Dieu a décidé de les mettre à l'épreuve en leur donnant la vie sur terre. Notre prophète Adam est descendu sur terre, ainsi que notre mère, Ève. À cette époque, le monde était plein de monstres qui s'entretuaient, qui faisaient couler le sang et détruisaient la vie sur terre. Sauve-moi, Seigneur des mondes. Où es-tu, Adam? Ta présence me confortait et me rassurait tellement. Sur quelle terre es-tu descendu? Il faut que je me relève et que je continue à te chercher, Adam. Quelle montagne impressionnante! Je sens une sérénité extraordinaire sur cette partie de la terre, comme si j'étais revenue au paradis. Qu'est-ce que c'est? Adam? Où es-tu, mon chéri? Dors-tu au pied de la montagne? Il a été dit que cette montagne s'appelle Arafat, car Adam et Ève se sont rencontrés là-bas. Oh, maître du mal, je suis fatigué d'être assis ici à ne rien faire. Serais-tu en train de me demander de laisser mes réflexions et mes pensées sataniques pour te distraire? Pardonnez-moi, maître du mal. Seulement, je vois que nos efforts pour attirer Adam et Ève ne donnent aucun résultat. C'est vrai, c'est exact. Ils passent tout leur temps à faire des louanges à Dieu et à peupler la terre. Mais je ne leur trouve aucun point faible dont on pourrait profiter. C'est parce que tu es un idiot et un imbécile. Pardon, mais je n'ai pas compris. Le désir de reconstruire la terre et d'avoir une multitude d'enfants sera justement notre point de départ. Je ne comprends toujours pas. Les descendants d'Adam seront notre prochaine cible et notre chance assurée. Adam et Ève ont révélé mon plan. À présent, je ne peux plus les tromper. Quant à leurs fils, ils seront pour nous une proie facile. Que diriez-vous si l'on jouait par exemple au jeu des animaux sauvages? Non, Cain. Tu sais bien qu'à chaque fois que nous jouons à ce jeu, tu me plantes toujours tes ongles dans le dos. Ne sois pas faible comme les filles. Nous ne sommes pas faibles. Moi, je serai l'aigle. Et moi, je serai l'éléphant. Je mangerai l'herbe pour finir mon repas. Et toi, Abel? Quel est le rôle que tu choisis? Moi, je choisis le rôle de l'homme qui apprivoisera la terre et empêche le danger. Et moi, je vais être le volcan qui fait sortir le feu. Et d'où est-ce que tu vas générer le feu? Comme notre père nous l'a appris. Comme ça.
Arrête, Caïn! Je t'ai dit d'arrêter! Ah! Maman! Maman! Vous ne cesserez donc jamais vos bêtises. On était en train de jouer, maman. C'est lui qui a commencé. Tu es privé de jouer toute la journée. Caïn, où est-ce que tu vas? Mais qui vois-je ici? Le merveilleux Caïn. Comment as-tu su mon nom? Qui ne connaît pas le garçon intelligent que tu es? C'est toi le meilleur des fils d'Adam. Je suis le plus misérable et le moins chanceux d'entre eux. Pourquoi? Mais pourquoi? Dis-moi, mon garçon. Je jouais avec mon frère et je lui ai fait du mal sans faire exprès. Alors ma mère m'a puni. Ce n'est vraiment pas juste. Ils dorlotent Abel et prennent soin de lui, malgré que tu sois le plus âgé. C'est ce que je ne comprends pas. Allez, Kélimat. Et toi aussi, les Bouddhas. Vous devez finir de récolter les fruits avant le coucher du soleil. Est-ce vrai, maman? Que nous allons nous marier à la fin du printemps? Avec nos frères Caïn et Abel? Oui, c'est ce qu'a affirmé votre père. N'est-ce pas étrange, maman? Le mariage fait partie des nécessités de la vie, pour peupler la terre, mais surtout pour engendrer des fils croyants en Dieu. Je sais, mais comment puis-je me marier avec mon jumeau? Tu ne te marieras pas avec ton jumeau, tu te marieras avec Caïn, et ta sœur avec Abel. Tant que c'est la volonté de notre Père, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ce que j'aime entendre de vous, les filles. Votre père est le prophète de Dieu, et son obéissance est un devoir pour nous tous. Ce jus de raisin n'est pas frais du tout. Il lui faut un peu de temps pour être meilleur. Vas-y, bois. Bois. J'ai entendu dire que tu allais te marier avec ta sœur Kélimat. Non, les Bouddhas. Kélimat est pour mon frère Abel. Et pourquoi la plus belle fille est destinée à Abel? Pourquoi toutes les bonnes choses seraient pour lui? Je ne trouve pas ça juste. Oh, tu as raison. Seulement Kélimat est ma sœur jumelle. Alors tu la mérites encore plus. Ah, c'est vrai. Elle est en effet la plus belle. En fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et que comptes-tu faire maintenant que tu t'en es rendu compte? Je n'accepterai plus aucune injustice. Personne ne se mariera avec Kélimat à part moi. Calme-toi. Tu te révoltes à chaque fois et tu ne fais jamais rien. Oh non, cette fois-ci, je ne vais pas me taire.